DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'équipe se porte bien par rapport au sparring. On a supporté, on a tout fait. Sont prêts à se faire qualifier pour les JO en France. Sur le plan administratif, il y a un problème très sérieux. On devait se présenter à l'ambassade hier vendredi. On ne s'est pas présenté à l'ambassade parce que, comme vous le savez, les léopards, ils sont détenteurs de passeports de service. Donc il faut leur démission, malheureusement. Grosse inquiétude quant à la participation de Léopard de la RDC aux dernières éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. En effet, les athlètes congolais risquent fortement de manquer à ces derniers tours qualificatifs suite à la non-signature de l'ordre de mission par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo. Le temps presse, plus que 9 jours nous séparent du démarrage des épreuves en Thaïlande. La Thaïlande que les Léopards de la RDC ne savent pas rejoindre faute de visa, car la fédération dit que malgré l'autorisation de sortie donnée par le ministère des Sports et Loisirs, la fédération est dans l'incapacité de pouvoir obtenir le visa parce qu'il n'y a toujours pas d'ordre de mission signé par le ministre des Sports, le document exigé par l'ambassade. Et donc, il demande le président de la fédération demande l'intervention du chef de l'État pour pouvoir permettre à ces léopards qui ont honoré le pays dans plusieurs compétitions de pouvoir participer à ces derniers tours des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024 afin d'offrir à la RDC de places supplémentaires dans ces Jeux qui auront lieu en France. On l'écoute. Très compliqué. Tous les léopards sont détenteurs de passeports de service. Pour que l'ambassade donne le visa, il faut l'ordre de mission. Parce que c'est avec l'ordre de mission qu'on peut obtenir au niveau des ministères des Affaires étrangères note verbale pour que l'ambassade donne le visa. Malheureusement, le ministre a refusé en lieu et place de l'ordre de mission hier soir et il a donné l'autorisation de sortie. Je me pose la question, dans quelle ambassade où ça avait l'autorisation de sortie? Lui-même, d'ailleurs, voyagé avec la fédération de la boxe. À chaque fois, il me demandait l'ordre de mission pour qu'il puisse obtenir le visa. Il le sait bien. Et alors, les boxeurs se sont préparés. Vous savez, le rêve de chaque boxeur, de chaque athlète, c'est les Jeux Olympiques. Mais quand on doit priver à un athlète qui se prépare pendant 4 ans, vous savez ce que ça signifie? Souffrance de préparation. Il se réveille à 4 heures du matin, il se prive à manger, il ne peut pas toucher à ça, il ne peut pas manger à ça. Dans l'autre temps, il doit combiner avec ses études. Et qu'en dernière minute, il est passé dans tout ça. Il y a tout ce qu'il y a comme épreuve des éliminations. Il arrive au dernier carré. Non, parce qu'on donne l'ordre de mission, le ministre dit non. Pourquoi il dit non? Les léopards vont-ils aller en Thaïlande ou pas? C'est impossible. Parce qu'on devait se présenter à l'ambassade le vendredi. On ne s'est pas présenté à l'ambassade. On a fait un effort au niveau de la fédération. Je me suis battu au niveau de la fédération pour avoir des passeports maintenant normaux, c'est-à-dire des passeports ordinaires. Le secrétaire adjoint a pris l'avion hier en catastrophe. Il a fait Lubumbashi, Kitwe pour les gens de l'Afrique du Sud. Mais arrivé là-bas, c'est trop tard. Dernière chance qui nous reste, étant vice-président de la Confédération des boxe, j'ai essayé de parler avec quelques membres du Comité olympique international. On attend si ils m'ont pas garanti, ils ont dit, voilà, on attend. Si demain il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une bonne réponse, ils seront obligés de rentrer mardi, ils seront ici, et voilà. Je dis encore merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a toujours aidé la jeunesse congolaise. Il nous a beaucoup aidé, même pour arriver au dernier carré, c'est grâce au Président de la République. Ce que moi, je demande tout simplement au Président de la République, son intervention permettra aux boxeurs congolais de se retrouver à Thaïlande pour le dernier éliminatoire pour les Jeux Olympiques. Voilà, c'était là le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo. Les athlètes de la RDC sont en Afrique du Sud depuis les derniers trophées Mandela où ils ont remporté plusieurs médailles d'or et donc continuent leur préparation en prévision de ces éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Vous pouvez... Allez, bon, c'est un dossier important. Fafan Bitangila, et on va l'avoir en direct
pour réagir pour le compte du ministère des Sports et Loisirs pour ce qui concerne le dossier boxe. Oui, puisque, comme je viens de le dire, il y a des athlètes qui méritent vraiment de participer à ces éliminatoires. Jack Ndinga, on va prendre Fombi Tangilai en direct. Allô? Allô, bonsoir Jonathan Massiala. Bonsoir Fombi Tangilai, bienvenue sur Top Congo FM. Les Léopards Box de la RDC, jusqu'aujourd'hui, attendent que l'ordre de mission soit signé par le ministre des Sports et Loisirs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ordre de mission n'est toujours pas signé, selon vous, qui êtes communicateur au ministère des Sports et Loisirs? En fait, merci pour votre volonté et surtout votre sens très journalistique et professionnel de toujours chercher la vérité à la source. Je pense qu'il y a un mot que j'aime beaucoup qui dit que la discipline est la mère des armées. Et personnellement, je ne m'attaque à personne. Je sais que la fédération de boxe est dirigée par un militaire. Donc, je pense que les histoires s'est passées. En fait, oui, excusez, mais la discipline doit régner dans ce qu'on fait. Tout d'abord, aujourd'hui, je tiens à vous informer que si une fédération ne veut pas passer par la voie du ministère des Sports, elle pourrait, avec l'accord du ministère bien sûr, et ainsi que la DAPS, passer par le comité olympique congolais pour avoir l'ordre des missions. Et seulement, il faudrait que les histoires suivent l'ordre. Mais quelle est l'inquiétude ou quelle a été la surprise du ministère des Sports de voir que c'est l'ambassade qui appelle maintenant le ministère pour savoir si les boxeurs ont droit ou devraient voyager. Parce que vous savez, il y a de cela quelque temps, toujours sur Top Congo, on a fait voir un faux document qui circulait dans une ambassade où des malfrats, des inciviques entre guillemets ont voulu rouler cette ambassade, soi-disant que c'était le ministère des Sports qui était derrière ça avec une fausse signature, une imitation des signatures. Eh bien, c'est l'ambassade qui appelle maintenant le ministère pour savoir est-ce que il y a réellement des boxeurs qui doivent voyager et le ministre a été étonné. Donc vous dites que la fédération congolaise de boxe n'a jamais saisi le ministère des Sports. La procédure. Oui, après ce qu'il y a eu pour la République sud-africaine, nous sommes dans un monde de sport, c'est le fair play. Il n'y a pas à faire le bras de fer parce que on est allé en Afrique du Sud et que l'ordre des missions est venu entre guillemets, ce n'était pas en retard dans le temps. Pour avoir répondu d'ailleurs rapidement en urgence par les ministères, bien que la demande a été introduite en retard. Mais cette fois-ci, c'est l'ambassade qui tient à informer le ministère au lieu que le ministère envoie un ordre d'émission à l'ambassade. Et c'est pratiquement un vice de procédure parce que la fédération n'a pas qualité de faire un ordre d'émission et donc devrait passer, comme on vous l'a toujours dit, par la DAPS. Et puis après la DAPS fait l'étude, ça passe par le conseiller en charge des sports au ministère qui va également déposer ça au directeur des cabinets, et puis après on signe, on voit le ministère, l'autre ministère, s'il s'agit des fonds, ou encore on dépose l'ordre d'émission à l'ambassade au cas où. Et en plus de cela, il ne faudrait pas dire qu'il y a une mauvaise foi. Comme vous le savez, depuis un certain temps, les ministres n'engagent plus les fonds. Et donc, avant de signer quoi que ce soit, il faudrait prouver de l'urgence de cela à la présidence de la République qui, en retour, devra également donner l'aval afin que l'ordre d'émission soit signé. Et ça, je pense que c'est connu de toutes les fédérations, à moins qu'on ne vive pas en République démocratique du Congo, où tout le monde est en train d'attendre que le bureau définitif de l'Assemblée puisse être élu et que le gouvernement également puisse être publié. Alors, en dehors de cela, l'autorisation donc des sorties aujourd'hui, les ministres n'ont pas le droit de les faire sans pour autant pas avoir également l'aval donc de la présidence tel qu'on vous a dit. Mais malgré cela, le ministère en charge des sports, dans sa bienveillance, dans son professionnalisme, dans l'amour de la patrie, a fait le tout pour que nos athlètes qui sont en République sud-africaine et qui se préparent, certains pour les éliminatoires qualificatives en ce qui concerne les Jeux olympiques, puissent quand même avoir l'ordre des sorties pour aller à Bangkok où ils devront être donc en stage bloqué. Et là, il faudrait dire que cette autorisation a été donnée au vice-président Bonengue, c'était hier. Et donc, force est de constater pour nous, de notre côté,
qui représentons l'État congolais, qu'il y a certains de nos compatriotes qui veulent toujours salir l'image de l'État congolais, ce qui n'est pas du tout bon. Donc aujourd'hui, les léopards ont tous les documents possibles pour pouvoir effectuer sans problème ces déplacements de Bangkok pour participer aux éliminatoires. Tout à fait. C'est depuis hier que le vice-président de la Fédération congolaise de boxe, M. Bonengue, est en possession de ce document, l'autorisation de sortie. Merci beaucoup, Fofan Bitangilai, pour votre rapidité de réaction concernant ces dossiers de boxeurs de l'RDC. Donc, ils vont pouvoir voyager en Thaïlande, pour prendre part à ces éliminatoires. Je rappelle qu'il y a des boxeurs de qualité dans ce groupe-là qui peuvent obtenir pour la RDC de places supplémentaires aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci, Fofan Bitangilai. Bilile le kamalo bana ebele